Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel aide-mémoire que j'ai pour vous, qui est tout à fait gratuit, qui va parler des différentes lames, roues et pointes de cricotte. Je sais qu'il y en a beaucoup et des fois ça devient assez mélangeant, donc je vous ai fait un petit aide-mémoire gratuit qui va récapituler tout ce que fait chaque lame, roue ou pointe. Vous allez avoir les détails complètement sur mon blog, donc je ne vais pas les passer un par un aujourd'hui, mais je veux quand même vous dire que l'aide-mémoire va vous expliquer la couleur de la lame, comment la différencier, savoir si c'est une lame pour la Maker ou la Explore Air, quel tapis vous pouvez utiliser avec cette lame, ainsi qu'une liste de matériaux possibles à utiliser avec la lame. Donc, si je déroule un peu, vous allez avoir une petite idée de quoi il a l'air. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que j'ai également fait une version résumée que vous allez pouvoir coller dans le panneau intérieur de votre cricotte. Alors, je pense que ça, c'est très pratique parce que ça permet de l'avoir toujours à la portée de la main. Parce que même moi, j'oublie des fois qu'est-ce que je peux couper avec quelle lame, quel tapis je dois utiliser parce qu'il y en a tellement que ça devient mélangeant, puis j'ai une mauvaise mémoire. Donc, ceci étant dit, on va aller à Design Space. Je vais vous montrer comment utiliser le fichier résumé et le placer dans le Cricut Design Space pour utiliser Print and Cut, donc imprimer et découper, pour le coller sur votre Cricut. Tout de suite dans Design Space, pour commencer, on va cliquer sur Télécharger et je vais aller télécharger le fichier où je l'ai sauvegardé sur mon ordinateur. Donc, c'est bien important de le sauvegarder à un endroit précis. Et il est ici, il s'appelle Aide-mémoire résumé LAM. Il s'appelle vraiment résumé dedans, donc, et c'est un fichier JPEG. Donc, on le clique Ouvrir, et là, automatiquement, on va prendre complexe sans se casser la tête. On clique sur Continuer. Je vais zoomer out un peu pour que vous puissiez voir, parce que là, vous avez les deux tableaux résumés, et je vous montre comment vous pouvez aller le coller à l'intérieur de votre panneau. Ce que je veux qu'on fasse ici, c'est qu'on n'a pas besoin de tout le reste. On va simplement utiliser l'outil recadrer et on va aller sélectionner ce qu'on veut conserver, soit les deux tableaux. Comme ça. Ensuite, avec la baguette magique, on va aller enlever tout l'arrière-plan. Donc ça, c'est fait. On clique sur Continuer. On le sauvegarde comme image, impression, puis découpe. Donc, sauvegarder. Ensuite, on le sélectionne et on clique sur Insérer des images. Le voici à l'intérieur, là. Changez pas la grandeur, il est fait exactement pour fitter parfaitement à l'intérieur du panneau. Ensuite, on va appuyer sur Créer. Et là, ça va nous dire Imprimer et découper, donc ça nous fait un carré noir autour pour l'envoyer à notre imprimante. On clique sur Continuer. La première chose à faire, c'est de l'envoyer à l'imprimante. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est du papier Avery autocollant. Donc, pour éviter d'avoir à mettre du papier collant ou de la colle ou quoi que ce soit d'autre sur la cricotte, c'est du Avery autocollant. Donc, ça fait super propre. Donc, je vais cliquer, j'ai déjà imprimé pour vous montrer la suite. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous allez aller sélectionner un matériau qui est le Avery 33, j'ai oublié le numéro. Vous allez avoir le lien sur mon blog ainsi que le lien du blog post sur la description de cette vidéo. Mais si je fais parcourir tous les matériaux et que moi je cherche Avery, vous ne le trouverez pas parce que vous ne l'avez probablement pas créé. Et moi, j'ai créé un papier Avery 3383 qui est du papier autocollant. Comment on fait pour faire ça? Je vais reculer, je vais vous montrer. On va dans Paramètres du matériau. Donc, dans Paramètres du matériau, on va aller complètement en bas et on va aller créer un nouveau matériau. Donc, en ajoutant vos nouveaux matériaux, vous pouvez le nommer. Moi, je nomme toujours avec un sous-trait en avant, comme ça, je sais que c'est moi qui l'ai créé. Donc, si je remonte en haut, en plus, ça fait qu'ils sont tous en haut. Si je remonte complètement en haut, vous allez voir mon papier autocollant Avery 3383 que j'ai créé. Donc, je vais cliquer sur Modifier pour vous montrer, mais c'est à ça que vous allez arriver. J'ai sélectionné une pression de découpe de 85. Je vous suggère de faire un petit test avant parce que ça se peut que vous, ça soit un peu différent dépendamment de l'usure de votre lame. Mais c'est très, très peu si on veut que ça découpe seulement en Kiss-Cut, donc juste la surface du papier et non pas l'endos. Donc, je clique sur Annuler, mais dans votre cas, vous allez cliquer sur Sauvegarder. Je retourne ici. Donc, je recommence. On fait parcourir tous les matériaux et on va taper Avery. On va le chercher et on a ici Avery papier autocollant.
et on est prêt à le couper. Donc super facile, Cricut va lire et va aller couper le contour des tableaux. Il vous restera juste à aller le coller à l'intérieur de votre Cricut. Alors j'espère que ce petit aide-mémoire va vous aider et que vous allez comme ça avoir toujours sur la main quelle lame fait quoi, avec quel tapis l'utiliser et aussi quels matériaux on peut utiliser avec ces lames-là. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce par en haut, puis on se revoit bientôt. Bye bye!